Dans les services publics et privés, parmi les grands responsables du génocide à Nyanza, il faut citer l'abbé Hormis Dassangimana, directeur à l'époque du collège Christ-Roi, originaire de la commune de Kinyamakara du Kongoro. Il collaborait étroitement avec le sous-préfet Gaëtan Kaitana et le capitaine Biri Kunzira. Il a mis en place un groupe de tueurs, surnommé les Dragons, qui était notamment composé de Simon Karinda, César Munyarbuga, François Seboukaïre, Cyprien Gatari et Phineas, qui était préfet de discipline au collège Christ-Roi. Et notre groupe de tueurs, dirigé par l'abbé Hormis Dassangimana, a massacré de nombreux Tutsis, dont 4 abbés de la paroisse de Nyanza, Jean Bosco Yirwahandi, Innocent Nyangezi, Karistou Itonze et Mathieu Ngirumpatse. Ce dernier, qui était un vieillard, a été tué avec un pistolet par l'abbé Hormis Dassangimana en personne. Parmi les autres grands responsables du génocide à Nyanza, en tant que responsable ou agent des établissements publics, on peut mentionner le docteur Célestin Higiro, qu'on surnommait Majambe, qui était médecin directeur de l'hôpital de Nyanza, Gaëtan Kaitana, sous-préfet chargé de la sous-préfecture de Nyanza, capitaine François Xavier Bilkunzira, commandant de la gendarmerie de Nyanza, Faustin Bereye, directeur de l'électrogaz à Nyanza, également originaire de Ruhengeri, commune Kinigi, Dr Kaliste Mirasano, directeur de la laiterie nationale à Nyanza, originaire de la commune Ndusu à Ruhengeri, Apollinaire Barihuta, alias Tubirimo, directeur de l'usine de Forge à Nyanza, originaire de Ruhengeri également, Pierre Ndemoumakuba, conseiller à la cour d'appel de Nyanza, originaire de Ruhengeri aussi, Anaclet Mundifura, agent de la cour d'appel de Nyanza, Nzasabimfura Jérémy, premier substitut au parquet de Nyanza, Gahamani Jean-Baptiste, directeur de la prison de Nyanza, Twagerez Jean, vice-président du tribunal de première instance de Nyanza, Jean Damascene Mugenzi, secrétaire à la sous-préfecture de Nyanza, Maura Nturo, directeur de la banque commerciale du Rwanda à Nyanza, Frédéric Rwagasore, directeur de l'école des sciences de Nyanza, qui a été condamné, purgé sa peine de 19 ans pour génocide, Augustin Nyamurinda, directeur de l'école normale primaire de Nyanza, Eugène Kaisire, assistant médical à l'hôpital de Nyanza, Augustin Twagirimana, alias Terrible, qui était professeur au collège de Christ-Roi, Gervais Nyirinkwaya, président du tribunal de première instance de Nyanza, Emmanuel Rumonge, juge du tribunal de canton de Nyanza et bien d'autres. La particularité parmi ces assassins de l'implication du docteur Kaliste Mirasano, directeur de la laiterie de Nyanza, originaire de la commune Ndusu, et qu'à son arrivée à Nyanza, il a donné l'ordre à la laiterie qu'il dirigeait de ne plus acheter le lait des éleveurs de Tutsi de Nyanza et des communes environnantes, comme Rusatira, Nyazo, Ruhashia, Muira, Muyaga et autres. Il a ordonné d'acheter à la place le lait en provenance de Gishwati auprès des éleveurs du Nord. Cette décision avait pour but d'affamer les éleveurs Tutsi de Boutaré et des alentours, et cela s'est effectué effectivement car il n'avait plus de centre de vente pour écouler le lait de l'élevage. Et Mirasano était ami intime avec Joseph Nzirorera, qui a occupé plusieurs hautes fonctions en tant que ministre. Le cas de la Société rwandaise des allumettes est aussi une illustration à mentionner dans la préparation et l'exécution du génocide. La Société rwandaise des allumettes, Sorwar, en sigle, était installée à Butare et était dirigée par Alphonse Iganiro, originaire de la commune de Gaseke à Gisenyi. Il était le mari d'Alphonsine Mukakamanzi, qui était la fille du docteur Emmanuel Akingeneye, propre médecin du président Habyarimana. Mukakamanzi était membre de la CDR et Iganiro y a été nommé le 13 février 1992 en remplacement de Mathieu Ngirira, lui aussi originaire de Gisenyi. Nzirorera et Mathieu Ngirumpatse, qui était à l'époque président du conseil d'administration de la Société rwandaise des allumettes, ont joué un grand rôle dans la nomination d'Alphonse Iganiro à Butare. Dès son arrivée à la Société rwandaise des allumettes, Alphonse Iganiro s'est efforcé de favoriser les agents extrémistes membres du MRND-CDR et originaires du Nord. Il leur a demandé de convaincre les amis du Sud de les recruter et de partager le même plan de génocide. Il a confié cette mission à Martin Dusabe, qui était directeur technique de la Société rwandaise des allumettes, originaire de Mutura à Gisenyi. Dusabe était un ami intime d'Alphonse Iganiro et assurait son intérim en son absence. Jean-Bernard Kiza était aussi dans le collimateur. Il était originaire de Ruhengeri et membre du Hutu Pawa, CDR. Il a également joué une grande part de responsabilité durant le génocide. Il y a aussi à citer Innocent Huyubwatsi, un autre grand génocidaire qui a été engagé à la Société rwandaise des allumettes le 1er septembre 1993, originaire de Ruhengeri, en charge du contrôle de la qualité des produits dans l'usine. Huyubwatsi avait été militaire à l'école des sous-officiers à Butare et fut démobilisé suite à un accident de la circulation. Il a été recruté à la Société rwandaise des allumettes sous l'influence du capitaine Ildefonse Nizeyimana, qui était son ami. La technique d'Alphonse Iganiro d'engager des miliciens originaires de Butare a également été un succès pour compléter ceux du Nord, dans la mesure où, à la Société rwandaise des allumettes, nombre d'entre eux ont été recrutés et ont accepté le plan et ont participé
activement dans le génocide. Le premier d'entre eux, Jean-Baptiste Sebarinda, originaire de Kibayi, à Boutaré, il a été nommé directeur administratif et financier par Higaniro le 9 septembre 1992. Il était membre du MDR PAWA et titulaire du compte de l'autodéfense civile ouvert le 15 juin 1994 par le gouvernement Sindi Kubwabo à la Banque de Kigali, branche de Boutaré. Et notre agent de la Société rwandaise des allumettes de cette mouvance est la Disras Mhutu, un ex-phare, originaire de la commune Ngoma, qui a été engagé le 7 décembre 1993 en tant que garde du corps d'Alphonse Higaniro. Les autres agents de la milice Interahamwe engagés à la Société rwandaise des allumettes à Boutaré et qui ont accepté le plan de génocide et exécuté sont les suivants. Pierre Sabimana, chef comptable, Jacques Habimana, magasinier, originaire de la commune de Nyakizu, Jean-Paul Kamavu, originaire de Kigali, il est membre du MRND. Et Kamavu a été engagé à la Société rwandaise des allumettes en qualité de directeur commercial le 9 septembre 1992, le même jour que Sebarinda. Edouard Nitegeka, originaire de Cyangugu, il a été célèbre pour avoir éliminé son épouse Tutsi afin de donner l'exemple qu'aucun Tutsi ne devait survivre au Rwanda, quand bien même elle fut la mère de ses enfants. On peut aussi citer Jacques Habimana, qui a été nommé conseiller du secteur d'Ongoma par le bourgmestre Kanyabashi, en remplacement de Saïd Mounyankumburwa, Tutsi et membre du PR, qui venait d'être tué. Lui aussi est devenu un génocidaire de grand nom en collaboration avec les autres agents de la Société rwandaise des allumettes. Signalons aussi le cas de l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda, ISAR. À Rizal Rubona, le régime extrémiste du président Habyarimana qui préparait au génocide y a nommé comme directeur général Charles Nderehe Ntawunuye, originaire de Kyabingwa Ruhengeri. Il fut muté du projet de développement agricole basé à Gikongoro afin qu'il prépare les miliciens de Rubona et ses alentours à commettre le génocide à Rubona comme il l'avait fait à Gikongoro. En arrivant à Rubona, Nderehe Charles s'est entouré de tueurs à gages à qui il a attribué des postes à responsabilité. Ces derniers ont à leur tour engagé d'autres miliciens dans les différents services d'Orizar dont ils avaient la charge, y compris au niveau des petits travaux d'entretien des champs d'expérimentation agricole et d'élevage. Cette technique de disséminer les miliciens Interahamwe a été appliquée dans toutes les unités d'Orizar, à partir de Rubona, à la direction générale et dans toutes ses antennes, comme à Songa, où il y avait une station de recherche sur l'amélioration de la race bovine, de même qu'à Karama au Bugesera, sans oublier Rizal Rubona, de Ruhengeri et ailleurs. Parmi les hauts cadres d'Orizar qui ont joué un rôle dans le génocide contre les Tutsis, on peut citer Venant Rutunga, qui était directeur régional, originaire de Ruhengeri, qui a lui-même assassiné de nombreux Tutsis en 1994, Joseph Mourinangabo, chef de station à Rizal de Rubona, originaire de Gitarama, membre du PS de Pawa, Pierre Nyabyenda, directeur scientifique, originaire de Rahia Boutaré, également membre du PS de Pawa. Son collègue Didas Mugemana, chef du personnel, qui fut joueur de l'équipe de Mukura Victory Sport, a aussi été membre du PS de Pawa. Et Jean Damascène Chirambere, directeur financier, originaire de Ruhengeri, qui était membre du MRND et qui a participé activement au génocide à Rubona. On ne peut pas mentionner ces génocidaires sans reconnaître que d'autres agents, certain nombre restreint, ont refusé d'adhérer à l'idéologie du génocide au prix d'en payer leur vie. Citons le bourgmestre de la commune de Nyabisindu, Jean-Marie Vianney Gisagara, qui s'est opposé au massacre de Tutsi et qui fut pour cela exécuté à Trosoma. Il y a également le bourgmestre de Nyazo, Narcisse Nyagasaza, qui fut tué avec ses administrés qu'il tentait de sauver en les amenant au Burundi. Signalons enfin le cas de la préfecture de Cyangugu. Une grande partie de la population de Cyangugu adhérait au parti CDR parce que son fondateur, Marité Boukiana, était originaire de cette préfecture en commune Kimbogo. Les autres habitants étaient membres du MRND et collaboraient avec le préfet Manuel Bagambiki, membre influent du MRND, qui était en connexion avec les hauts dignitaires résidents à Kigali, comme André Ntagerura, ministre des Transports et de la Communication, Félicien Barigira, ancien député du MRND. Et à Cyangugu, les organisateurs du génocide se sont appuyés sur les usines AT de Shagasha et de Gisakura, mais surtout sur la cimenterie du Rwanda, la Cimerwa de Bugarama, où travaillaient de nombreux miliciens originaires de Gisenyi et de Ruhengeri. La Cimerwa était devenue une sorte de propriété familiale utilisée aux fins de commettre le génocide. Voici quelques faits pertinents. En 1991, la Cimerwa s'est dotée d'un nouveau directeur général qui a été nommé par le pouvoir, Marcel Sebatware, originaire de Ruhengeri, natif de la commune de Mukingo, c'est la même colline que le ministre Nzirorera. C'est ce dernier qui l'a promis un renommé directeur de Cimerwa. Avant cette nomination, il s'occupait de la maintenance des installations électriques comme ingénieur électricien. Marcel Sebatware
était le neveu du général Deogratian Sabimana, chef d'état-major de l'armée rwandaise. Il était aussi membre de la CDR. Dans le but de préparer le génocide contre les Tutsis, Marcel Sebatware a placé ses hommes de confiance à la Cimerwa, au nombre desquels figurait son beau-frère Théoneste Sebadieni et sa femme Claudine. Entre 1992 et 1994, sur 20 directeurs et chefs de service, 8 directeurs et 11 chefs de service étaient originaires de Gisenyi et de Ruhengeri. Gaspari Kazungu, cousin de Joseph Nzirorera, était en charge du génie civil post-inutile dans une usine de fabrique de ciment. Son épouse Laurence Mukankaka, qui serait la fille de Laurence Manza, bourgmestre de la commune de Bichumbi, et amie intime du président Habyarimana et de Nzirorera, travaillait au service du personnel. D'autres employés originaires du nord du pays, fiefs du régime, ont eu des promotions dans le but de préparer au génocide. Citons notamment Jean-Pierre Mozembizi, originaire d'Orguerere à Gisenyi, qui était ingénieur électricien, membre de la CDR. Il a été promu chef du service électricité. Assoumani Ntibankundiye, originaire de la commune de Rwerere à Gisenyi également, aussi membre de la CDR, il a été promu chef du service maintenance des machines. David Wilson Nkusi, originaire de Nkuri à Ruhengeri, a été engagé en 1993 comme gestionnaire d'intendance et en même temps comme mouchard. Il était cousin de Marcel Sebatware. Kazimiri Ndorimana était le chef de tous les ingénieurs de la Cimerwa. Jean Wayezu, originaire de Ruhengeri, était comptable, engagé à la Cimerwa le 1er janvier 1992 et était membre de la CDR. Pascal Ntawumenyumunsi était originaire également de Gisenyi et membre de la CDR. Il a été engagé le 6 janvier 1992. Des hauts cadres originaires d'autres préfectures sont également devenus des miliciens, qui ont collaboré avec 16 extrémistes originaires du nord du pays affectés à la Cimerwa pour la cause du génocide, tels Paul Ndacyayisenga, originaire d'Ogafunzo à Cyangugu, qui était ingénieur en charge des laboratoires. Après la mise en place de ce cercle de tueurs, le génocide a été préparé et mis en œuvre à la Cimerwa de façon facile et dans ses alentours comme à Bugarama et dans les autres communes de Cyangugu. Les meneurs du génocide de la Cimerwa, sous la responsabilité de son directeur général Marcel Sebatware, nous l'avons dit, actuellement réfugiés en Belgique, ont collaboré avec des miliciens originaires de Bugarama, notamment les chefs Elias Bakundukize et Youssouf Munyakazi, tous deux commerçants à Bugarama. Bakundukize Munyakazi était originaire du même secteur de Rwamatamu, dans l'ancienne préfecture de Kibuye, ce qui explique pourquoi, en 1994, ils ont rempli des véhicules et des miliciens pour les amener commettre le génocide à Kibuye, plus particulièrement à Bisesero. Les miliciens qui ont commis le génocide à Cyangugu se sont entraînés à Bugarama et à l'usine Tedo Shagasha, Bugarama à la Cimerwa. Les instructeurs militaires étaient fournis par le lieutenant Samuel Imanishimwe, qui commandait le camp militaire de Cyangugu. Et Imanishimwe, on le sait, il a été condamné par le tribunal pénal international pour Rwanda. Les entraînements ont eu lieu essentiellement en 1993. Signalons pour terminer que l'ancien directeur général de l'office d'IT, Michel Bagaragaza, a plaidé coupable le 17 septembre 2009 au tribunal pénal international pour Rwanda en reconnaissant que les usinates qui étaient placés sous sa responsabilité ont joué un rôle clé dans la préparation et l'exécution du génocide contre les Tutsis et que lui-même il y a joué un rôle de premier rang. Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement le 17 novembre 2009 parce qu'il avait plaidé coupable et il a terminé sa peine dans une prison suédoise. Quant à Alphonse Higaniro, directeur général de la Société rwandaise des Allumettes, il a été jugé et condamné à 20 ans de prison pour génocide par la Cour d'assises de Bruxelles. Shooting